Alors, salut Arnaud. Salut, salut. Merci et merci surtout pour ta patience. On va passer tout de suite à ton portrait. Alors Arnaud, tu as 45 ans, donc déjà tu es candidat à la 5e circonscription de la Somme, la partie côtière de la Somme. 3e. La combien? 3e circo. La 5e, c'est Guillaume Ancelet. Sur les circos, je suis à la ramasse ce soir. 45 ans, ouvrier dans la métallurgie, tu es maire PCF de Wincourt. C'est ça. C'est comme ça qu'on prononce. Et surtout, j'ai vu, grâce au travail de Ségolène qui nous a aidé à préparer l'émission, que tu allais participer au relais vélo, notamment auquel va participer François Ruffin dans la Somme. Donc, on t'attribue le qualificatif de député de maillot jaune. Et alors, bien. Quand même, il y a un point dans ton questionnaire. Pourquoi on t'appelle chef? Alors ça date de mes périodes où j'étais sapeur-pompier. Je suis arrivé très jeune sur Wincourt au sapeur-pompier et j'ai pris en main cette caserne, cette petite caserne locale. Et en fait, tout le monde m'appelait chef dans cette caserne. Et puis c'est resté, en fait. Tout le monde aujourd'hui, dans mon entourage, m'appelle chef. J'allais au café, c'était chef. Voilà, le chef des pompiers de la commune c'est resté partout où on me voyait, on m'appelait chef. Bon. Eh ben, ça démontre déjà que tu avais un engagement très jeune chez les sapeurs-pompiers. Donc, on te félicite pour à la fois ton engagement puis ton courage parce que c'est un sacré bel engagement. Tu étais volontaire ou tu étais professionnel? Alors, j'ai été volontaire pendant 21 ans. D'accord. Eh ben, c'est brillant. Bravo. Félicitations pour cet engagement. On passe très rapidement à la question honteuse. Pourquoi est-ce qu'un sapeur-pompier boulotte du chocolat devant la télévision? Ouais. Alors, je boulotte du chocolat. Alors, quand j'étais pompier, ça se passait très bien, puisque je brûlais les calories. Et là, j'en brûle un peu moins. Donc, j'ai pris un peu de poids. J'ai pris 8 kilos. Je suis pas loin des 100 kilos. Donc, voilà, quoi. Il faut que je fasse attention quand même. Ouais. Ça se voit pas. Pardon? Ça se voit pas du tout, les 100 kilos, là. Non, bon, je fais 1m92, donc… voilà. Ah si, tout le monde fait 1m60. Hein. Alors, attends, oui. Il paraît que Pauline fait moins grand en vrai qu'à la télé. Enfin, c'est Bruno qui a dit ça tout à l'heure. Et qu'après, il a dit ça. Je confirme. Mais alors déjà, je fais 1m70 quand même, c'est pas dégueulasse. C'est pas mal. Et je fais pas 100 kilos non plus. Mais par ailleurs, Bruno Gassio, dans la vraie vie, le gars, moi, je pensais, tu vois, avec l'âge, tu te ratatines un petit peu, je pensais qu'il arrivait à peu près à ma taille, tu vois. Et le mec, il fait 2 mètres, enfin, c'est pas, il est énorme. Enfin, tu sais, il fait peut-être comme toi, Arnaud, genre 2 mètres, 100 kilos, tu vois, c'est un énorme humain. Enfin, t'as rencontré quel Bruno Gassio? Bon, allez. Bon, c'est pas moi c'est Arnaud. Allez, on va passer question politique, question prune. Donc Arnaud, tu es dans la 3e circonscription de la Somme. Quelles sont les forces en présence chez toi? Contre qui tu dois te battre pour gagner et remporter l'élection le 19 juin? Alors bon, on a 11 candidats sur notre circonscription. Donc des candidats, il y en a 2, je ne connais pas du tout. Alors, on ne sait pas d'où ils viennent. En tout cas, ils ne sont pas de la région. C'est des parachutés de petites formations politiques dissidentes, de droite ou de gauche. On a encore du mal à les identifier. Sinon, après, on a un petit peu la même chose qu'un peu partout. Parti animaliste. On a un parti pro-européen, mais bon, c'est une personne très localisée qui se présente à toutes les élections. Nous, on le connaît, on est habitué à le voir. Si je fais il est content. Et puis, sinon, après, c'est le Front National. On a avec un candidat ce candidat du Front National, en fait, c'est sa 3e étiquette en 10 ans. Parce qu'il était CPNT, il a été Dupont-Aignan et aujourd'hui, il est Front National, enfin, Rassemblement National. Voilà. Après, on a un candidat Zemmour, un candidat lutte ouvrière, En Marche avec une des plus jeunes candidates, Alban Branlant.
et puis le candidat sortant qui fait partie des Républicains. Voilà. Et comment ça se passe? Tu sens qu'il y a des blocs qui peuvent se diviser. Donc, tu es sur une circonscription où Marine Le Pen a fait un très fort score au premier tour de la présidentielle. Est-ce que tu sens que la division avec Reconquête, il y a des voix qui peuvent aller chez le député sortant et qui fait que tu peux arriver au deuxième tour et potentiellement gagner l'élection? Alors, je pense que ça va se diviser entre Reconquête et la droite. Donc, ça fait très peur aux députés sortants puisque depuis un mois, en fait, on ne l'a pas vu pendant 5 ans. Et là, depuis un mois, on voit des posts partout, des photos de partout. Donc, il a très peur, je pense. Et bon, après, la petite Alban Morland, ça vole pas haut. Hein. On l'a vu à l'UNEF, elle s'est fait défoncer par les jeunes communistes. Donc, enfin, c'est pas quelqu'un de très intéressant, je dirais, localement, mais voilà, elle est jeune et puis c'est la République en marche, donc voilà, il joue un petit peu sur sa jeunesse. Mais ça va se diviser, je pense que ça va se diviser. Et nous, à la différence de d'habitude, on est unis, donc on devrait quand même faire un score pas mal. Et l'idée, c'est d'être au deuxième tour, parce qu'au deuxième tour, après, on a nos chances, quoi. Tout dépend de l'adversaire. Et ça marche bien avec les militants des autres forces politiques? Ça marche bien, ouais. On a eu forcément des différends, comme forcément avec les élections présidentielles et les autres élections. Au cantonal, ça ne s'est pas trop bien passé, alors qu'au régional, on était unis. Donc, ouais, forcément, ça a créé quelques tensions, mais non, ça se passe relativement bien. On a fait une réunion publique samedi dernier. Il y avait 150 personnes. Il y avait des gens de la France Insoumise, il y avait des gens du Parti Socialiste. Tout le monde a pris la parole. D'ailleurs, c'est une chose que je fais dans les réunions publiques, c'est de donner la parole à tous les représentants politiques de la NUP. Et ça tourne bien. Et cette semaine, on a eu pas mal de retours de mails. Les gars sont venus chercher des tracts, des affiches. Et que ce soit la France Insoumise ou le PS, tout le monde bosse, quoi. Donc, c'est intéressant. Génial. On passe à la question. Quelqu'un voulait intervenir sur ce sujet-là ou on passe à la question Bourbon tout de suite? Ouais, non, je veux juste dire, c'est une réflexion en fait. C'est juste de dire, quand tu dis tout le monde bosse, c'est génial. On n'entend pas dans toutes les circos quand même que tout le monde bosse. On a l'impression que celui qui est désigné, qu'il soit LV, PS, insoumis, communiste, travaille avec ses équipes et que les autres disent OK, on te soutient, puis ils sont loin. Donc s'ils viennent travailler avec toi, je trouve ça plutôt encourageant. Et c'est la division à droite, il faut vraiment s'en servir. Je le répète souvent, encourage-les à faire entendre leurs différences quand tu les croises. J'ai juste une remarque, si tu as oublié la question Rousseau, Michel. C'est vrai ça? On va la faire tout de suite. Merci Ludo. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Quelle loi tu voudrais faire porter en priorité quand tu seras élu à l'Assemblée nationale le 19 juin? La loi principale, ce sera le passage du SMIC à 1 500 €. Je pense que le gros souci sur notre circo, c'est la pauvreté liée au travail. On a beaucoup d'entreprises encore, même si on en a perdu beaucoup. Mais ces entreprises, en fait, elles ne payent pas, quoi. C'est vraiment un ras des pâquerettes. Et on a vu un petit reportage il y a une semaine dans la presse où le député allait rencontrer les gens forcément, ils se montrent pas mal en ce moment. Et comme quoi, il y avait des problèmes de recrutement dans les industries et qu'ils étaient en pénurie de main-d'œuvre, alors qu'il y a du chômage chez nous. Et forcément, quand on propose des boulots payés à 1 200 balles ou alors du travail partiel, forcément, ça attire pas les jeunes. Et l'industrie, c'est quand même un boulot assez dur, physique. Et je pense que voilà, aujourd'hui, si on ne met pas les salaires à la hauteur du travail effectué et qu'on ne donne pas la richesse à ceux qui la produisent, ça pose problème. Et on retrouve un petit peu aussi, parce qu'on a quand même un secteur touristique assez développé, on retrouve ça aussi sur la côte avec les restaurateurs qui ont du mal à recruter. Mais bon, après, tout est une question de salaire. Hein. Quand vous êtes bien payé et bien choyé dans votre usine ou dans un restaurant, vous n'avez pas de mal à recruter. Je vais te dire, pour le SMIC à 1 500 €, ce sera un décret, donc ça sera fait le lendemain de la mise en place. Mais alors la deuxième loi, est-ce qu'il y a un truc, toi, quand tu vas aller à la seule, non, mais le truc qui serait vraiment, qui est ton domaine de compétence dans lequel tu te dis, il faut absolument que je fasse entendre ça? Alors ouais, après il y a la désertification médicale, mais je pense que Loïc, lui, aura Loïc Pen que tu vas attirer Caro. Voilà, lui, il s'y réfère, il n'y a pas de souci.
Mais moi, personnellement, au niveau de la mobilité, ça fait 3 ans que je me bats pour la ligne à Ville de Tréport qui a fermé. D'ailleurs, c'est Elisabeth Borne qui l'a fermée. Et aujourd'hui, pour prendre le train, il faut faire 30 km pour prendre le premier train sur Abbeville. Alors qu'avant, on avait de Paris, quand vous partiez de Paris, vous pouviez arriver au Tréport en passant par toute notre circo, puisque cette ligne traverse toute notre circo. Vous pouviez descendre à Boincourt, à Feuquières, et les étudiants pouvaient prendre le train pour aller faire leurs études sur Amiens sans problème, ou même sur Paris. Et aujourd'hui, on n'a plus de train, et donc on se pose des soucis. On a monté des grosses actions autour du train. D'ailleurs, on a fait venir beaucoup de monde, hein. La France Insoumise, à l'époque, était descendue, le PS, Olivier Besancenot. Enfin, on avait vraiment une grosse équipe politique qui était descendue à Boincourt, dans ma ville, pour s'exprimer contre le train et cette fermeture, et ça avait bougé les choses. Et du coup, ils avaient remis cette ligne dans les lignes à refaire. Le problème, c'est que c'était 40 millions d'euros au début, aujourd'hui c'est 80, et on commence à vous parler d'effacement de passage à niveau, et donc ça monterait le prix à 150, 160 millions d'euros. Mais ça, en fait, c'est une façon pour eux de dire, on ne va pas le faire. Faut savoir que la région, ils mettent des sous, ils mettent 80% du projet dedans. Et si l'État ne met pas la main sur la mobilité et qu'il ne trouve pas d'autres alternatives à la voiture sur notre territoire, c'est très compliqué. Nous, le train, pour nous, c'est l'attractivité du territoire, et c'est important pour les gens, quoi. C'est important aussi pour la scolarité de nos étudiants, parce qu'aujourd'hui, localement, s'ils n'ont pas la possibilité de choisir leurs études, de prendre le train, de pouvoir se mouvoir, tout le monde n'a pas les moyens de se payer une voiture ou un appartement sur Amiens ou sur Paris. Et il n'y avait pas les cars, ils t'ont pas mis les cars Macron, hein, il n'y avait pas des trucs. Si, il y a des cars, mais bon, quand on prend le car et puis qu'on met 50 minutes pour aller à Abbeville en car, alors que c'est en voiture, on est à une demi-heure à peu près, 50 minutes, voire 55 minutes, et puis que, vous savez, chez nous, il y a des tracteurs. Alors, s'il y a un tracteur sur la route, forcément, le bus est en retard. Ouais. Et en plus, la départementale, elle est blindée de voitures, parce que forcément, on a un secteur qui est assez industrialisé. On a beaucoup de gens qui prennent leur voiture pour venir chez nous. Et c'est la folie, quoi. La départementale, elle est blindée, quoi. Donc c'est à signaler, et c'est un plan que tu pourras porter à l'Assemblée nationale, effectivement. C'est parce que c'est une réalité que tu vis sur le terrain, d'abord en tant que maire, et puis plus tard en tant que député, quoi, évidemment. On va passer à la question Bourbon. Cette émission, on la conçoit comme un centre de service. De quoi est-ce que tu as besoin pour mener ta campagne au mieux sur les 3-4 semaines qui viennent? Alors, du personnel, on a une grosse section au parti sur notre secteur, du Parti communiste. Les Insoumis ont aussi une grosse section et ils nous donnent un coup de main, donc ça permet d'avoir des bras, le Parti socialiste aussi. Donc, finalement, ce n'est pas des bras qu'on a besoin, mais par contre, on aurait besoin, c'est de secouer la presse. Parce qu'on a l'impression qu'en fait, la presse, ça tourne autour de En Marche et les Républicains, et ils spolient complètement la NUPS, quoi. Et on a même vu dans Libération, il n'y a pas longtemps, donc c'est Maquet le sortant contre Alban Morland, et en challenger, le Rassemblement national. Alors que la dernière fois, en 2017, si on additionnait le score des trois candidats, on était qualifiés, quoi. Donc il y a aussi une intox qui est jouée par les journaux locaux, et puis nous, ce qu'on aimerait, c'est dire à la presse, attendez, nous, on a des candidats qui tiennent la route sur cette circo, et puis faut peut-être pas les zapper, parce que sinon, ça va vous faire tout drôle le 12 juin, quoi. C'est quoi les journaux locaux de ton coin? C'est le Courrier Picard? Alors, il y a le Courrier Picard, il y a l'Éclaireur, l'Informateur, qui ont fait un article. L'Éclaireur, l'Informateur, ça va encore à peu près. Ils arrivent encore à garder, c'est un hebdomadaire local. C'est vrai que le Courrier Picard, on est habitué à ce qu'ils mettent en avant beaucoup les candidats En Marche et les Républicains, et pas trop la NUP, quoi. France Bleu, France 3, c'est pareil, hein, quand ils peuvent faire une émission télévisée, généralement, ils n'invitent pas les gens de la 3e circo. Donc, je sais pas, c'est des ruraux et on est peut-être des gueux, je sais pas, pour eux, on n'est pas intéressant. Je crois qu'il y a Pauline qui peut te donner des idées pour faire parler de toi. Ouais, tu veux des techniques pour faire parler de toi? Ah, j'en connais, ouais, mais si tu peux m'en donner, ouais, ça m'arrangerait, ouais. Tu trouves un sosie d'un ministre qui fait de la merde, et tu vas dans le avec lui. Et là, à partir de ce moment-là, dans ta vie, il va y avoir un changement.
dès que tu vas tweeter la moindre chose, tu as des journalistes qui vont écrire « L'attaché presse du sosie de Blanquer a perdu son travail ». Véridique. Hein. Jean-Marc Morandini a fait un article « L'attaché presse du sosie de Blanquer a perdu son travail ». Il a été attaché presse du sosie de Blanquer. Enfin, il a tout pris au premier degré. Et si tu veux, il y a une occasion en or pour toi. Tu es communiste, toi, c'est ça? Ouais. Eh bien, ce vendredi, on va soutenir quelqu'un de ta famille, c'est un coco, Bruno Notin, si je ne dis pas n'importe comment. Ouais. Ouais, c'est lui, ouais. On va à Montargis, en maillot de bain, avec le sosie de Blanquer, pour distribuer les tracts du faux Blanquer. Donc, si tu veux, tu viens avec nous vendredi. Il faut que tu te mettes en maillot de bain. On te présente à toute la presse qui sera là. Et puis, comme ça, bam, après, ils te suivent et ils feront des articles sur toi. Ouais, ouais. Une autre technique qu'a donné Bruno, c'est d'aller troller les candidats En Marche, etc. C'est-à-dire que dès qu'ils vont quelque part qu'il y a de la presse, toi, tu y vas et tu te présentes. Je l'ai testé hier, il y avait Aurélien Pradier, moi, qui est venu dans mon village faire une truc. Il y avait des journalistes qui le suivaient. Et puis, mais très dignement, hein, je ne l'ai pas du tout agressé. Et il a commencé à parler. Puis en fait, moi, je me suis levé pour lui poser une question en disant, écoutez, vous avez appris tout notre programme, on est d'accord pour le programme. Et donc, j'ai pu instiller comme ça des trucs. Et à la fin, les journalistes sont venus me voir. On me dit, ah, mais vous êtes de la France Insoumise. Je dis, bah oui, effectivement, notre programme, c'est ça. Bon, et donc, ça a permis d'intégrer 3 lignes dans le truc en disant Pradier a dit ça, et d'ailleurs, c'est ce que dit aussi la France Insoumise depuis les présidentielles. Et la différence, c'est que quand il veut bloquer les taxes sur le carburant, la France Insoumise, eux, ils veulent aller prendre l'argent chez Total. Bon. Donc, tu vois, bon, ça a permis de glisser ces 2 lignes. Et donc, les gens qui vont le lire, au moins, auront 2 informations qui ont été véhiculées comme ça. Donc, c'est une bonne technique, hein, Kevin. Faut pas avoir peur qui fonctionne bien. Voilà, faut pas avoir peur de faire le coucou, quoi. Quand tu sais qu'il y a une caméra qui arrive, vas-y. Voilà, faut envoyer quelqu'un avec le t-shirt qui va bien. Et dans votre coin, Ruffin, il faisait ça très bien. Tu sais, il a toujours le t-shirt et quand il se pointe quelque part, si c'est un direct sur un journal, on voit le truc, tu vois. Et puis, il y a aussi un truc, quand on est en 1789, on écrivait sur les murs. Et je crois qu'on peut placarder, si on ne détruit pas le mur, on peut placarder aussi, par exemple, un sondage que tu ferais dans le coin où tu dis, vous parlez de lui et de lui, mais en fait, la NUP, elle est en 2 ou en 3, ou en, je sais pas, je ne connais pas les scores de la dernière présidentielle chez vous, mais vous pouvez aussi placarder. Ça coûte rien à faire sur un ordi avec une imprimante, placarder en couleur des sondages et de dire arrêtez, regardez, on nous invisibilise, mais nous on existe, tu vois, comme l'affiche, comme les affiches que nous a proposé Ludo, là, c'est des très belles affiches pour les services publics. On peut essayer ça. On va passer tout de suite à ta technique ninja. Et j'en profite pour faire rentrer Charlotte, qui est la dernière députée qu'on reçoit aujourd'hui, qui nous dira si ta technique ninja, elle la connaît et si elle peut lui être utile. Je t'en prie. C'est quoi ta technique ninja pour militer et être super efficace en campagne? En fait, il faut être présent sur le terrain. Et puis, moi, je suis, en plus d'être un candidat, je suis quand même un militant et j'aime bien aller coller les affiches, j'aime bien les tracter. Et je pense que quand vous tractez avec quelques militants et que vous collez, ça les motive et du coup, ils reviennent. Et j'aime bien aussi faire une bonne bouffe le midi avec les militants. Parce qu'en fait, vous tout seul, vous n'êtes rien, quoi. Et quand vous passez du temps avec les militants et que vous collez, vous tractez aussi avec eux, voilà. Et on me dit même parfois, ouais, bah, écoute, va faire campagne, laisse-nous coller. Mais c'est vrai que passer des moments comme ça avec eux, c'est ce qui compte le plus pour faire avancer les choses. Et puis plus on le fait, plus on a de monde autour de vous et plus ça fonctionne, quoi. J'aime trop les candidats de la NUP. Franchement, il n'y a que des candidats trop bien. Enfin, je ne sais pas si c'est surtout ce soir ou quoi, mais j'ai envie d'aller faire campagne avec tous les gens qui sont passés. Eh ben, on va espérer. Fais gaffe, j'ai dit ça au début, je suis booké jusqu'au 19. Hein. Ça m'étonnerait parce qu'il manque une date. Hein. Oui, alors, je suis sûr que Charlotte sera au moins aussi bien que les 4 candidats précédents. Merci beaucoup Arnaud pour le temps que tu nous as consacré.